Salut à tous, on se retrouve donc pour le troisième vlog de ce voyage et plutôt de bonne heure parce que il est tout juste 6 h du matin. Le Slovène, ça va vraiment me manquer, moi je vous le dis. Donc il est 6 h du matin et puis là on va faire route donc vers Zagreb, donc en Croatie. Et puis voilà, notre train est donc à 6 h 20 pour une arrivée normalement, mais on sera en retard comme tout le temps, à 8 h 35. Et on va donc vous faire suivre ça, ainsi que surtout les visites du jour. C'est parti. Ouais, non, ça va vraiment me manquer le Slovène. Je trouve que je commençais à avoir... Enfin, tu sais, je commence à être vraiment à l'aise avec le Slovène. Je commence à pas le comprendre. Ça va me manquer. Faudrait qu'à l'école, ils apprennent le Slovène. C'est une très belle langue. De train, mec. Ouais, non, mais... Il a dit. Personne. On prend celui-là. Réserve. Vas-y, je suis forcément fou. Ça y est, on est donc enfin arrivé à Zagreb après seulement 2 petites heures de train. On est à peu près dans les temps, Donc là, on va aller vite fait à l'auberge. Évidemment, je vous lance une vidéo quand il y a une tondeuse à gazon juste à côté. Bah oui, bien sûr. Donc du coup, voilà, on va aller à l'auberge, on va aller déposer un peu tous les sacs parce que on est un peu chargé, puis on va directement commencer les visites. En tout cas, au premier abord, Zagreb, c'est beaucoup plus grand dans tous les cas que Ljubljana. Regardez d'un coup le premier bâtiment. Genre, c'est immense, c'est un truc de ouf. Enfin bref, on va à l'auberge et on vous embarque dans cette première journée à Zagreb. Let's go! Ok, ça y est, les affaires sont déposées à l'auberge, donc là on est tranquillement en train de commencer la visite donc dans Zagreb. Comme vous l'avez vu, on a déjà été voir l'église Saint-Marc juste avant. Et puis voilà, là on arrive à Stonegate. Puis on continuera comme d'habitude la visite en vous montrant les plans. Là je suis assez interrogé parce que je vois une petite boutique souvenir. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller voir s'il n'y a pas ma plaque habituelle? Les clés de l'amour. On se retrouve donc pour continuer cette visite de Zagreb et comme je vous le dis toujours, sortez un maximum des sentiers battus. Là on est allé au bout d'une rue tout bêtement et on est tombé donc sur ce parc magnifique et extrêmement vert. En fait c'est le jardin botanique donc de Zagreb. Je l'avais pas du tout vu sur n'importe quel site, sur même des recommandations. Et en fait c'est magnifique. Donc si vous venez à Zagreb et que vous voulez un maximum de verdure et vous changez un peu les idées ainsi que de la tranquillité, venez ici, ça vaut vraiment le détour.
démonstration là. Eh oh. La visite de Zagreb donc touche à sa fin pour aujourd'hui, ou je dirais même pour les 2 jours, car finalement en fait à Zagreb tout est plutôt vraiment rassemblé, un peu comme à Milan en fait. C'est assez rapide de faire le tour, on va dire, enfin du moins ce qui est vraiment essentiel, surtout grâce en fait au tunnel grec qui en fait permet d'avoir vraiment accès à tout assez rapidement. Donc là on va faire vraiment ce qu'il y a de mieux à faire quand on part en voyage, c'est-à-dire se perdre un peu dans la ville. Donc on va aller un peu à droite, à gauche, puis on verra si on trouve des trucs sympas. Quoi qu'il en soit, on vous fait suivre cette fin de journée. C'est parti. Salut à tous. On se retrouve donc pour cette dernière journée entre guillemets, parce qu'il nous reste seulement 4 heures dans Zagreb. En effet, hier je vous ai pas fait suivre la fin de la journée. Ça s'est un peu arrêté d'un coup d'un seul en fait, tout simplement parce que voilà, on n'a pas fait des choses très intéressantes à la fin. J'ai voulu aussi poser 2 minutes, je vous cache pas la caméra. Des fois c'est bien aussi, hein, il faut pas croire, hein, filmer toute la journée c'est un peu relou à la fin. Donc voilà, j'ai voulu aussi un peu la poser. Puis finalement en fin de journée on a été voilà, manger dans un petit resto tranquille apparemment avec des spécialités du coin. Et au final en fait on s'est posé dans notre auberge qui est vraiment cool, donc je vous mettrai le lien dans la description. Où en fait il y avait un karaoké, de la musique, tout ça, donc c'était super cool. Avec du coup des gens du monde entier. Donc c'est ça ce qui était vraiment assez fun. Donc voilà, là voilà, on va un peu se balader par-ci par-là, car comme Milan je trouve, Zagreb c'est pas que c'est petit. Parce que en fait Zagreb et Milan c'est con, mais les deux c'est quand même grand, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément des masses de choses à voir quoi. Donc je pense qu'on a fait, enfin si, il doit y avoir, mais après c'est un peu loin, donc c'est un peu juste par rapport au temps qu'on a. Donc disons que dans les temps qu'on a, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Donc je pense qu'on a fait l'essentiel, on a vu le plus gros de Zagreb. Donc voilà, là on va un peu chiller, faire un petit tour par-ci par-là. Avant de partir, on a le train à 16h38. Et voilà, après ce sera direction Budapest. Quelques jours à Zagreb donc touche à leur fin. On a fait un petit tour là tout à l'heure, comme vous avez pu voir dans les quelques plans que j'ai fait. Rien de très ouf comme je vous ai dit. Zagreb, je pense que si on veut vraiment pouvoir en profiter, pour le coup je pense que c'est une ville où il faut rester vraiment un peu plus que 2 jours. 2 jours vous allez voir vraiment l'essentiel sur Zagreb, mais au final en fait vous allez vraiment presque tourner en rond quoi. Si vous voulez vraiment kiffer Zagreb, à mon avis il faut rester plus longtemps, parce que j'ai vu comme quoi il y avait un peu des parcs autour, des lacs, tout ça, mais voilà, nous on avait vraiment pas le temps d'y aller contrairement à Ljubljana. Donc voilà, on a notre train dans un peu plus d'1 heure quand même. Donc là on s'est posé sur un petit parc juste à côté de notre hôtel, le temps de prendre un peu l'air, on va récupérer notre sac et après on ira directement donc à la gare pour rejoindre Budapest. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de ce vlog donc à Zagreb. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous mettez un petit commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé aussi, pour que je puisse améliorer mes vlogs à l'avenir. Mettez un petit like, ça m'aide à savoir ce qu'il en est. Et puis abonnez-vous, c'est sur un petit coup de pouce pour cette chaîne qui, je l'espère, grandira au fur et à mesure. Voilà, je vous dis à la prochaine dans le prochain vlog 4 à Budapest. Allez, surtout, n'oubliez pas, l'aventure, c'est l'aventure. Let's go!